Bismillah. Le comte Ostran était absorbé dans la contemplation des clairs d'ombre. Du club la main, il caressait le métal noir, cherchant en vain la moindre aspérité, la plus infime irrégularité, songeant aux mains expertes qui, en des temps reculés, avaient forgé pareil joyau dans les gouffres de la plaine du Nord. Avec une telle arme à ses côtés, il se sentait rien moins que majestueux et ne manquait jamais une occasion de la mettre en évidence en présence de ses invités. Le souvenir de celui qui l'avait possédé naguère s'était déjà effacé de son esprit. À peine s'il remarqua, perdu dans sa rêverie, le courant d'air qui soulevait les moustiquaires. Ambre sournoise, les ténébreux se repentirent dans la salle sans un bruit. Quand Ostran sentit leur présence, il était trop tard. Leur visage blême le cernaient de toutes parts. Il se leva. De son trône, l'épée brandie, mais une extrême faiblesse s'empara soudain de ses membres, et il s'affaissa, laissant échapper l'arme qui tinta sur les marches de pierre. Lentement, une main gantée de noir s'insinua entre les voiles et s'en saisit. Le comte leva les yeux, gagné par la peur. Il venait de se rendre compte qu'aucun signal ne lui avait annoncé l'intrusion, qu'aucune protection ne leur avait interdit d'accéder jusqu'à lui. Comment êtes-vous entré? Garde, garde! Il n'y a plus personne, dit une voix de l'autre côté de la moustiquaire. Tu es seul. Ostran tenta de déchiffrer les traits du sombre personnage dont il pouvait sentir le regard pénétrant malgré le mince rempart de gaz. Comment osez-vous? Ma maison est un sanctuaire pour ceux qui s'y abritent, et je suis moi-même intouchable. Ce sont les pactes. J'en appellerai au régent. Les pactes? Répondit le visiteur. Tes pactes sont fort clos, depuis que tu as consenti à fermer les yeux sur le meurtre crapuleux d'un jeune prétendant. Il était sous ta protection. Tu as trahi ta promesse de neutralité, aussi tu n'es plus intouchable. Tremblant de colère autant que de peur, Ostran tenta de remonter sur son trône, rappelant à lui ses vieilles formules magiques. Mais les charmes tombèrent sans force, vaincus par une puissance supérieure à la sienne. Tu n'as pas le droit, couina-t-il. Retire-toi, toi et tes gens. Les ténébreux ne peuvent approcher du marais. Désormais, ils seront ici chez eux, partout où la nuit régnera. Dans les campagnes, dans les villes, partout. Ostran clignait des yeux. Qui es-tu? Leur chef, le baron Ténèbres. Où les étoiles ne brillent pas. Là sont mes domaines. Vous auriez dû m'accorder votre fille autrefois. J'étais un parti bien meilleur que vous ne le supposiez. Mais c'est une erreur qui sera bientôt réparée. Peureusement, Ostran écarta les moustiquaires pour tenter de découvrir celui qui parlait ainsi. Et il n'en eut pas le loisir. La lame d'ambre déchira le moustiquaire et s'enfonça dans sa poitrine. Il s'abattit sans un cri, empêtré dans les voiles, telle une répugnante chrysalide. Alagon essuya son arme et tourna les talons, indifférent aux ténébreux qui se jetaient sur le cadavre. Il ressortit du palais, un garde terrifié mené par l'abri d'un grand cheval noir. En l'apercevant, il mit un genou à terre. Voici la monture du comte. J'ai chargé son or dans les fentes, ainsi que vous me l'avez demandé, baron. Bien, répondit Alagon. À présent, je te conseille de courir. Mes gens ont faim. Il grimpa en selle, son épée au poing, et tendit la pointe en direction du ciel, envahi par la brume. Un éclair cisailla les nuées, qu'il cueillit avec le pommeau de son épée. Au même moment, le feu prit dans le bâtiment, provoquant la panique parmi les primitifs qui se hâtèrent de fuir. Il n'accorda qu'un regard à l'incendie qui se propageait jusqu'aux passerelles, tissant un réseau de flammes sur le marais. Avec son angle, il entailla l'encolure du cheval. Le sang n'avait pas plus tôt perlé qu'il se trouvait déjà sur la plaine, loin des relents fétides, piquant des deux vers l'ouest. Minalgan Skun considérait la lande avec consternation. Les symptômes de la dégénérescence étaient maintenant visibles depuis sa fenêtre, et son impuissance à endiguer cette lèpre l'empêchait de fermer l'œil. Les territoires ténébreux avaient encore gagné du terrain. Skun maudissait son étoile qui dépérissait lentement dans le ciel. Il avait utilisé tous les subterfuges de magicien, consulté les autorités du cadastre, mais en vain. La lumière décroissait peu à peu et la nuit, progressivement, rangeait ses frontières. Il ne savait plus que faire pour enrayer la lente destruction de son domaine. Ses sujets terrifiés prenaient le chemin de l'exode. Des rapports attestaient que des ténébreux avaient été aperçus rôdant parmi les dunes.
à quelques jets de lance du manoir. En peu de temps, Scone avait vu son nom flétrir, puis sombrer dans les profondeurs du cadastre. Pire encore, il avait dû se rendre à la convocation du régent, à Glenmore. Artus Gander l'avait accueilli froidement, évitant d'évoquer leur ancienne camaraderie. Depuis son ascension au trône, il avait bien changé. Ses responsabilités nouvelles avaient fait de lui un autre homme, distant et calculateur. Désormais, par le jeu d'alliances subtiles, il avait fédéré un grand nombre de domaines du Sud dépendant plus étroitement de sa tutelle. Maître Minalgan, du domaine de Kinlochleven, avait-il répondu, je consens à vous venir en aide et prendre votre étoile sous la protection de la mienne. Mais en échange, vous devrez souscrire au traité d'alliance que je vous ai maintes fois soumis. Scone s'était approché du trône, glissant son oreille. Artus, tu n'y songes pas. Aide-moi en sous-main. Ne m'humilie pas de la sorte. C'est cette étoile. Quelque chose ne va pas. On dirait qu'elle se détruit de l'intérieur, comme si un trou noir naissait dans son sein. Soumettez-vous, sire Minalgan. Vous n'avez pas le choix. Scone avait refusé net et s'en était retourné dans son donjon fissuré, remâchant sa rancœur. À présent, il observait l'avancée implacable de la ligne noire. Le sentiment d'une présence dans son dos le fit tressaillir. Il portait une main à sa dague. Depuis quelque temps, il craignait d'être assassiné. Il croyait Gander capable des pires forfaits pour donner corps à son rêve d'hégémonie. Surpris, son majordome s'inclina. Milord, Scone le dévisagea d'un air soupçonneux. Pourquoi te glisses-tu ainsi sans bruit? Que Milord me pardonne, ne serais-tu pas payé pour m'avoir, hein? Tremblant de peur, le domestique bredouilla d'une voix blanche. Sire Devon demande audience. Mercon, curieux, fais-le entrer au plus vite. Lui seul, aucun de ses données crâne. Scone s'empressa de revêtir ses atours de magicien, un cafeton de pourpre sombre doublé de soie rouge, paré de tous les insignes dus à son rang. Il mit un peu d'ordre dans ses longs cheveux défaits, essuya la transpiration de son front et prit une pose avantageuse sur son trône. La tapisserie trembla et le chef de gare pénétra dans la salle d'audience, digne et sévère comme à son habitude. Je vous salue, dit-il sobrement. Je suis porteur d'un message du régent. Il regrette que vous n'ayez pas répondu favorablement à sa proposition. Il craint qu'un malentendu n'en soit à l'origine et vous demande de reconsidérer votre position. Un malentendu, railla Scone. Artus me propose d'annexer mes terres aux siennes, en contrepartie de quoi il me sera loisible de continuer de vivre ici, sous sa protection. Quel malentendu pourrait-il exister? Il désire simplement avaler mon bien. Une expression dédaigneuse haussa la lèvre de Mercon. Dans votre situation, milord, vous devriez réfléchir. La clarté de votre étoile décroît peu à peu. Votre cercle d'influence se réduit, et les ténèbres s'infiltrent sur vos terres, faisant fuir la population. Les hordes de ténébreux que nous pensions à jamais chasser de nos contrées ont été aperçues non loin de Perth. Il semblerait qu'elles se soient alliées sous la conduite d'un chef. Un chef? Quel ragoût ridicule! Ce sont des charognards. Des charognards, en effet, qui ont assassiné le comte Ostran et dévasté son palais. Un garde en a réchappé par miracle et affirmé qu'ils avaient un meneur. Quoi? Ostran est mort? Mais les ténébreux ont toujours craint de s'aventurer dans le marais d'angoisse. Les défenses d'Ostran sont demeurées inopérantes face à leur invasion, ce qui laisse à penser qu'une puissance leur a ouvert la voie. En quoi cela me concerne-t-il? Le régent pense au contraire que ces événements sont liés. Il m'a demandé de vous informer que devant l'urgence de la situation, il ne pouvait plus vous accorder le moindre délai. Vous devez vous soumettre. Scone se dressa hors de lui. Est-ce ma faute? Il est aisé de m'accuser de tous les maux. Mon étoile est malade, gangrénée par l'obscurité. Je n'y suis pour rien. Acceptez l'alliance que vous propose mon maître. Elle permettra de rétablir la situation et repousser l'ennemi. Vous n'en continuerez pas moins de régner ici. Quelque part, un craquement sourd se fit entendre. Scone se raidit. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-il. Sans doute une de vos tours qui s'est écroulée, répliqua Mercon, acère. En arrivant, j'ai constaté que votre demeure se lézardait de façon inquiétante. Admettez qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si vous me consentez de plein gré,
Mon maître devra employer la force. Pour être clair, son armée est déjà en route. Skun retomba sur son siège, accablé. Jamais je ne renoncerai pas à mon pouvoir. Je suis un vieux soldat, poursuivit Mercolm, et j'ai observé beaucoup d'étoiles. La vôtre est façonnée avec un art consommé, mais singulier. Sa lumière pourrait être suffisante pour éclairer des terres 5 ou 10 fois plus vastes. Pourtant, elle palpite péniblement. C'est étrange. Il se murmure que les conditions dans lesquelles vous avez accompli l'épreuve demeurent troubles. Prétendez-vous que je suis un fourbe et un menteur s'écria Skun, piqué au vif, et que je n'aurais pas accompli le premier des devoirs d'un magicien. Quelle explication trouvez-vous à ce phénomène inédit? Une étoile qui s'étiole et meurt sans raison. J'en ai pas. Sortez de chez moi, vermine. Le maître de guerre n'insista pas et tourna les talons sans saluer. J'ai été berné, marmonna Skun, lorsqu'il se fut retrouvé seul. Oui, berné. C'est la faute d'Asperat et de Gander. Ce sont eux qui m'ont incité à voler cette étoile. Pourquoi les ai-je écoutés? J'étais bien capable d'affronter tous les démons du marais. Pris d'une terreur subite, Skun courut verrouiller la porte. Une sueur glacée inondait son dos. Il tremblait de tout son corps. Les images du passé remontaient devant ses yeux comme un flot de lave brûlante. Vivant? Se pouvait-il qu'Alagon Usher fût vivant? Non, cela n'avait aucun sens. Il éclata de rire.